Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les probabilités conditionnelles. Donc on a déjà vu le cours sur les probabilités conditionnelles, les rappels de première également. Ici on va traiter trois exemples qui ont un petit peu valeur de méthode et qui sont des approches, trois approches différentes de cette formule. Le premier exemple concerne une application directe, les deux autres exemples sont des applications un petit peu moins directes de la formule des probabilités conditionnelles. Voyons ce premier exemple. On se place dans un bureau à la pause café, 5 femmes sur 7 et 3 hommes sur 5 prennent leur café sans sucre. Cet énoncé, pourquoi? Déjà, pour éviter les énoncés avec les urnes et les boules. Pour vous montrer que, en fait, ce type d'énoncé revient à un tirage de boules dans une urne. L'urne, c'est les personnes qui prennent leur café à la pause café. Donc, toutes les personnes, c'est les boules à l'intérieur de l'urne. Je suis dans le bureau à la pause café. Qu'est-ce que j'ai? On a 7 femmes et 5 hommes qui prennent leur café. Voilà. Donc, on pourrait tout modéliser en utilisant une urne et des boules. On prend une de ces 12 personnes au hasard. Alors, c'est intéressant d'avoir le mot au hasard, puisque ça nous donne un message, qui est qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. On va donc pouvoir appliquer les formules cas favorable sur cas possible. Maintenant, on est dans l'écriture de l'énoncé. On note grand F, l'événement, la personne est une femme. Si on n'a pas ce genre d'indication, à nous de créer les notations nécessaires à la résolution de notre problème. Et grand S, l'événement, la personne prend son café sans sucre. À quoi on s'intéresse? La probabilité que la personne dont on connaît le verre, on sait que c'est un verre ou une tasse de café sans sucre, quelle est la probabilité que cette personne soit une femme? Voilà. J'ai un café sans sucre dans la main. À qui est-il? Et quelle est la probabilité que la personne qui l'a demandé soit une femme? Alors, d'abord, on va redire que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Dans une situation d'équiprobabilité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a le terme au hasard dans notre énoncé. Maintenant, je veux calculer P de la probabilité que la personne soit une femme, sachant que, alors vous souvenez-vous de la notation, elle prend son café sans sucre. Donc P de F, sachant S. De quoi j'ai besoin pour calculer ça? J'ai besoin de P de S, puisque la formule va être P de F sachant S, c'est P de F inter S sur P de S. Donc j'ai besoin de P de S. Probabilité que la personne prenne son café sans sucre. On a 5 femmes et 3 hommes qui prennent leur café sans sucre. Donc 5 plus 3 sur combien de personnes? 12 qui sont réunies autour de la machine à café ou autour de la table où on prend le café. Ce qui fait 8 sur 12. Je viens de dire aussi qu'on a besoin de P de F inter S. Est-ce que je peux le calculer? Alors, quelle est la probabilité que la personne soit une femme et qu'elle prenne son café sans sucre? On a dans l'énoncé que 5 femmes sur 7 prennent leur café sans sucre. Donc, la probabilité que la personne soit une femme et qu'elle prenne son café sans sucre, donc c'est 5, d'accord, sur mon univers, quel est-il? C'est toujours mon urne avec les 12 personnes. Donc 12 personnes. Voilà. Là, il s'agit clairement d'une application directe de la formule. Donc, on remplace dans P de F sachant S. C'est égal à quoi? C'est P de F inter S sur P de S. Et c'est donc 5 sur 12. Le tout sur 8 sur 12. Et ça nous donne 5 sur 8. On fait attention que c'est bien
dans l'intervalle 0,1, que la probabilité appartient à l'intervalle 0,1, et puis voilà, quand même. Voilà pour ce premier exemple qui est vraiment une application directe. Alors, cette fois, on est dans le cadre d'un jeu de 52 cartes qui sont réparties en 2 tas de 26. Ça fait un peu tour de magie. Le premier contient 8 piques. Omar prend un tas au hasard, 3 cartes au hasard dans le tas. Tiens, Omar, pourquoi c'était en référence à Omar Sharif, qui était un joueur très très assidu. Mais peut-être que vous n'avez pas vu, vous connaissez pas. Soit grand A l'événement, il prend 3 piques, et grand B, il prend 3 cartes dans le premier tas. On souhaite calculer P de A sachant B. Alors déjà, même chose, on est dans une situation d'écoute probabilité puisqu'on prend les cartes au hasard ainsi que le tas. Donc ça, on le dit. Ou plutôt, on l'écrit. Et on se dit, bon on va pouvoir faire cas favorable sur cas possible, etc. Mais pour faire ça, notre univers, c'est les 52 cartes. Bon, sauf qu'on me demande de calculer P de A sachant B, c'est-à-dire de changer d'univers. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va se placer, on change d'univers, et on se place dans l'univers, on se place dans l'univers grand B, c'est-à-dire il prend 3 cartes dans le premier tas. À ce moment-là, la probabilité qu'on cherche, c'est P de A sachant B. Eh bien, j'ai 2 formules. J'ai probabilité de A inter B sur P de B, mais aussi j'ai cardinal de A inter B sur cardinal de B. Et là, ça va être plus intéressant de dénombrer. Et on dénombre. Alors, comment on dénombre? Déjà, occupons-nous de cet univers, grand B. On est dans quoi? On est dans un tas, on a choisi un tas de 26 cartes, et on prend 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Première chose, si on prend 3 cartes, c'est 3 cartes au hasard, il n'y a pas d'ordre. D'accord? S'il n'y a pas d'ordre, il y a aussi, alors c'est pas toujours, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de remise. C'est-à-dire qu'on ne remet pas les cartes dans le tas. Pas d'ordre, pas de remise. En termes de méthodologie, quand on dénombre, ça doit vous faire penser à P parmi N, c'est-à-dire les combinaisons. Qu'est-ce que c'est? Je prends 3 cartes parmi 26. Donc, cardinal de B, ça va être ça va être 3 parmi 26. On va faire la même chose avec cardinal de A inter B. C'est quoi? Je prends 3 cartes dans le tas de 26 cartes, qui d'ailleurs contient un certain nombre de piques, puisque là, on prend 3 piques. À toi d'écrire la combinaison qui correspond. Alors, mais sur pause, sinon. Bon, oui, on a quasiment tout dit, 3 piques parmi 8 piques. D'accord? Puisque il a choisi le premier tas, et dans le premier tas, il y a 8 piques. Donc c'est aussi 3 parmi 8. Donc ce qu'on calcule, notre calcul va devenir, je vais me placer là, voilà, P de A sachant B égale 3 parmi 26 et 3 parmi 8 divisé par 3 parmi 26. On effectue le calcul, là, en l'occurrence à la calculatrice, et on met le résultat. Alors, voyons voir sur cette calculatrice Casio.
Donc dans le menu, tu vas dans celui-là, là. On appuie, alors là, il faut appuyer sur Exe. On va aller dans Options. On va chercher Probabilité. Et on va prendre le C comme combinaison. Donc on veut quoi? On veut, attention, 3 parmi 26, ça s'écrit 26, CN 3. On valide, on a 2600. Et la même chose avec 8, donc 3 parmi 8, on a 56. On revient et on écrit donc notre résultat, c'est-à-dire 56 sur 2600, qu'on simplifie en 7 sur 325, je crois. Voilà. On en a terminé avec cet exemple. Voyons maintenant le troisième exemple qui est une autre façon de calculer, d'utiliser, pardon, des probabilités conditionnelles. Donc cette fois, encore une fois, hein, vous voyez dans les énoncés, vous pouvez essayer de modéliser sous la forme d'une urne, de boules, etc. Si pour vous c'est plus clair, sur le papier, vous mettez une urne. Bah là, qu'est-ce que ça serait mon urne? C'est dans le panier de Jeanne. Il y a 3 pommes véreuses, donc ça pourrait être 3 boules rouges, pardon, et 4 pommes sans verre, bah ça pourrait être 3 boules vertes. Voilà. Elle prend 2 pommes une par une, donc ça veut dire qu'on fait un tirage sans les remettre, sans remise. D'accord? Donc il peut y avoir un ordre. Quelle est la probabilité de prendre la première sans verre et la seconde véreuse? Donc attention, là on ne demande pas directement une probabilité conditionnelle, on demande une intersection, puisque le « et », le mot « et », doit te faire penser à intersection entre deux ensembles, qui est l'ensemble des pommes sans verre et l'ensemble des pommes avec verre. Petit rappel quand même, lorsque tu as le mot « ou », d'accord, ça fait référence à une réunion. En termes de probabilité, la réunion, ça sera des sommes et l'intersection des produits. Mais je pense que tu sais tout ça, mais parfois c'est bon de le rappeler. Alors, essaye maintenant avec ces indications, sachant que c'est P2, il faut les nommer, les événements, donne des noms à tes événements, et puis essaye de faire le calcul. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quelque chose de la forme A inter B. Voilà. Allez. Alors, comme je viens de le dire, ça revient à chercher P de A inter B. En notant évidemment, grand A, on va dire, la première pomme n'a pas de verre. Et grand B, la deuxième pomme est véreuse. Il y a équiprobabilité puisque on les prend au hasard. La probabilité que la première pomme n'ait pas de verre, il y a 4 pommes sans verre sur 7, donc 4 sur 7. Qu'est-ce qu'on cherche après? On cherche P de A inter B. Donc maintenant, il nous faut P de B dans l'univers grand A. Pourquoi dans l'univers grand A? Parce qu'on nous dit que Jeanne, elle a pris une première pomme qui est sans verre. Donc on a changé d'univers et on se place dans l'univers où la première pomme tirée est sans verre. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? C'est, dans cet univers-là, quelle est la probabilité que la deuxième pomme soit véreuse, c'est-à-dire B, P de B. Alors comme nous on cherche P de A inter B, ça va revenir après à calculer, à faire P de A inter B égale P de B sachant A fois P de A. Voilà. Donc, si c'est ce que tu avais pensé faire, finis de le faire. Il te reste maintenant à écrire P de B sachant A. Alors, effectivement, si la première pomme n'est pas véreuse,
ça veut dire que il reste 3 pommes véreuses, hein, puisqu'on n'en a pas pris de véreuses. Et combien est 3 pommes sans verre, puisqu'on vient d'en prendre une sans verre, pour le deuxième tirage. Donc le nouvel univers, alors déjà, le cardinal, c'est 6, hein, puisqu'on a pris une pomme, on en avait 7, il nous en reste plus que 6, donc on est dans cet univers-là qui contient 6 pommes. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la seconde véreuse. Donc le cas favorable, c'est quoi? C'est les 3 pommes véreuses. Donc ma probabilité, P de B, sachant A, c'est 3 sur 6. Et ça fait 1 demi. Puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à écrire tout ça. 3 sixièmes fois 4 septièmes. Et donc ça fait 2 septièmes. Voilà pour ce troisième exemple. Reste plus maintenant qu'à s'entraîner en classe, seul ou avec des amis. Allez, bon courage. Au revoir.